Hello tout le monde et bienvenue dans ce 8e vlogmas. Ils avancent lentement mais sûrement. Bon, si vous les suivez, je vais vous refaire un topo. À midi, on a Mounette et ma grand-mère à manger. Donc on va faire la popote. Vous voyez, là il est 9h. Et je m'attaque à ma sauce tomate. Parce que le menu, alors il est assez simple, mais je l'aurais jamais fait. Je pense que ça pourrait bien leur plaire. J'ai décidé de faire des pâtes bolo à midi avec ma sauce tomate maison, la farce que je fais à ma sauce quoi littéralement. J'ai pris les pâtes fraîches au marché hier et le dessert c'est celui qu'on a préparé hier. Donc je sais pas trop où c'est qu'on va se situer sur ce gâteau parce que hier, rappelez-vous, quand je l'ai fait, je trouvais que c'était super liquide et en fait vu que c'est un gâteau sans cuisson, on le laisse du coup reposer au frais toute une nuit. C'est pour ça que je l'ai fait hier. En fait j'ai même pas regardé ce matin, en plus j'ai ouvert le frigo plein de fois mais j'ai même pas pensé à regarder. Donc dès que je finis ça on va checker parce qu'il est hors de question de laisser les filles sans dessert. Enfin moi j'adore les desserts mais j'ai de qui tenir en fait. Ma mère et ma grand-mère c'est des becs sucrés, genre elles aiment trop les desserts. C'est un truc de fou. Donc un repas sans dessert, c'est pas possible, faut pas les inviter. Hein. Donc bon, je peux pas me permettre d'échouer. Donc là, pour en revenir à ma sauce tomate, je vous ai déjà montré, mais dans des vlogs classiques cette année, parce qu'en fait, je me suis mis à faire moi-même ma sauce tomate depuis cette année, là, depuis cet été, je crois. En fait, c'est simple, depuis que je l'ai fait la première fois, je crois que je n'ai plus racheté de sauce tomate industrielle, sauf les toutes petites pour quoi ? Je sais plus pourquoi j'en avais acheté la dernière. Et en vrai, oui, c'est un coup de main à prendre. Enfin, genre, c'est pas difficile du tout. C'est juste que c'est un peu long. Mais le goût, il est tellement différent. Quand elle a ce goût vraiment super doux, sucré en bouche, que limite, tu pourrais manger à la petite cuillère, quoi. Donc, c'est comme ça que je l'aime et que je la fais. Du coup, je coupe, comme vous voyez, toutes mes tomates en dés grossièrement, quoi. Enfin, franchement, il n'y a pas spécialement de marche à suivre de ce côté-là, si on peut dire. À la fin, je mixe un peu, enfin je mixe totalement. Et en termes de quantité, là j'ai pas mesuré. En fait au début, j'avoue, je pesais et tout. Mais quand tu le fais, tu le refais, ça devient des automatiques et tu fais plus à l'œil. Donc là, je pense que j'ai 1,5 kg, peut-être 2 kg même de tomates. Et en fait, pour 1 kg, je mets un oignon et une gousse d'ail et demi. Là, je double facilement. Donc ce que je fais, c'est que dans une grande casserole où on fait tout. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Vous avez vu, Tanguy, il est parti voir ses frères jouer. Mais bon, c'est vraiment pas ici, quoi. Il a 2h30 de route aller, 2h30 de route retour. Donc il est parti pour la journée. Et avant qu'il parte, j'ai dit, est-ce que tu peux m'attraper, s'il te plaît, le grand fait tout. Et en fait, il s'est trompé, il m'a mis ma cocotte, la dernière, là, la cocotte Stob. Et c'est pas ça que je voulais. Je m'étais dit, en fonction du nombre de pots que j'ai, je vais peut-être en stériliser et tout et en passer à ma mère et ma grand-mère. Parce qu'il est beaucoup plus grand, c'est plus facile. Mais bon, là, dans la cocotte, ça va pas le faire. Voilà, j'ai pas regardé quand il me l'a attrapé et il a pas tilté, c'est pas grave. Ça me fait penser parce que j'avais reçu un commentaire en me demandant comment je faisais quand j'avais justement des objets en hauteur et tout, et s'il n'y avait pas Tanguy. Bon, en fait, c'est juste de l'organisation. Quand je le sais en amont, je demande à Tanguy qui me descende les trucs. Il n'y a pas une tonne de trucs, mais c'est souvent les cocottes qu'on met en haut. Mais si jamais j'en ai besoin et qu'il n'est pas là, j'ai pas vraiment d'autre choix que d'attendre, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment pas d'autre solution. J'ai très peu de rangement dans ma cuisine, vu qu'il faut que ce soit accessible et que je puisse passer en fauteuil dessous. C'est pour ça que tout est ouvert et que j'ai très peu de rangement. Et puis bon, la pièce elle est grande mais c'est pas non plus immense quoi, donc on fait avec ce qu'on a. Et après on met tout sur le feu et là ce que je vais faire c'est que je vais laisser mijoter pendant assez longtemps, en général 2 heures minimum. Ça va mijoter, je vais couvrir pour que ça aille plus vite et on se retrouve pour après. Quoique non, maintenant on va mettre la table. Je crois que j'ai bien envie de mettre un centre de table. J'avais pris celui-ci chez Action. Regardez, ces assiettes, j'espère que vous voyez, que je ne me vois pas. C'est ma grand-mère justement qui me les a données parce qu'elle les a depuis... elle les a eues toute sa vie quasiment. Et je les aime tellement. À chaque fois que j'allais chez elle, je disais, elles sont tellement belles ces assiettes, mamie. Et bon, en fait, elle me les a offertes. Du coup, j'en ai 3 parce que c'est les 3 qu'elle avait. Donc, je vais les mettre. Elle va être contente.
Voilà les amis, une fois que le délai d'à peu près 2 heures de mijotage est terminé. Donc là vous voyez, ça ressemble pas du tout à la sauce tomate. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends mon mixeur plongeant et je vais venir mixer tout ce qui reste. Et c'est ce qui va donner la texture de sauce tomate. Et je vais rajouter du sucre également. C'est toujours le moment où je rajoute en général, donc pareil, ça dépend de la quantité. Mais là, par rapport à la quantité que j'ai, je vais mettre 3 morceaux et demi de sucre. C'est vraiment ce qui va faire toute la différence, je trouve. Et je vous l'ai pas dit, mais j'ai rajouté un bouquet garni qu'on voit juste ici, là, que je vais sortir. Elle est super bonne. Vraiment, elle est parfaite. Au début, la première fois, je mettais pas assez de sucre. Je n'osais pas trop en mettre et vraiment, on voyait trop la différence. Et en trouvant le bon dosage de sucre, c'est comme ça qu'on réussit sa sauce tomate, j'ai l'impression. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma sauce tomate dans mes petits pots. J'ai mes pots le parfait, comme ça, que je vous avais déjà montré. J'ai également les petites rondelles en caoutchouc. Donc là, je vais pas les stériliser parce que déjà, il y a un pot, je vais même pas mettre de rondelles parce que ça va être juste en attendant et je vais mettre quasiment toute la quantité pour la sauce bolo. Mais le deuxième pot, je vais pas le stériliser non plus parce que je pense qu'on va l'utiliser... Tanguy va en reprendre ce soir très certainement ou demain midi, donc ce sera largement suffisant. Donc ça c'est bon, on passe à la bolo. Vous savez quoi? Le gâteau, je crois qu'il est réussi. En tout cas il a complètement durci. J'ai fait le test, j'ai touché un peu, c'est complètement dur. Je suis trop contente, j'avoue j'y croyais plus trop, enfin pas trop hier soir, alors vraiment pas. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais pas le laisser comme ça, je vais le décorer un petit peu de cacao en poudre et je vais rajouter de la noix de coco râpée aussi pour apporter un petit peu de couleur et tout. Et voilà. Et je vous ai pas dit pour ma bolo, mais là j'ai fait mix viande hachée et mix farce à légumes. D'habitude je fais que viande hachée. Mais là, je me suis dit, j'ai envie de couper. Donc, habituellement, je ne le fais pas comme ça. Mais parfois, ça m'arrive de remplacer, je vous l'avais déjà dit, de remplacer la viande hachée par la farce à légumes. Parce que moi, j'adore ça. Les filles vont arriver. Je vous montre vite fait ma petite table. Hyper simple hein, pour le coup. Comme je vous ai dit, j'ai mis ce fameux chemin de table tout plissé que je n'ai pas défroissé, mais on va faire comme s'il n'y avait rien. J'ai laissé la couronne au milieu, j'ai mis les assiettes de mamie avec les serviettes que j'ai achetées à Primark dernièrement. Et j'ai mis des fausses bougies que j'avais achetées, je crois, il y a 2-3 ans. Il me semble chez Centracor ou peut-être Action, mais je crois que c'était Centracor. Et voilà, et ça fait son petit effet. C'est pour notre repas en amoureuse du dimanche. Elle va être contente. Et en plus, je viens de capter que j'ai oublié de demander à Tanguy d'allumer de la guirlande. Parce que c'est tout en hauteur. Donc c'est pas grave. On fera sans. J'ai allumé partout ailleurs. Ici, là, le feu et évidemment le sapin. On est là. Oh, ça sent bon. Quand on rentre ici, ça sent bon. Oh, joyeux Noël. Joyeux On dirait pas été, putain. Ah, moi ça, mais que je Oh, sais. c'est joli. Pour notre repas en amoureuse. Qu'est-ce qui fait bon? Et Hugo, il m'a appelé, il me dit, tu vas chez Chouchou? Bah, et j'ai dit, bah oui. J'ai dit, toi t'es pas là, alors tu viens pas. Et il me dit, bah ouais. Je pense que. Oui, ça c'est... Et moi on a j'avais fait un tous les deux. petit sapin. Oh, c'est joli. L'année dernière que je m'étais acheté un petit sapin que j'avais mis sur le meuble là, avec des lumières. Et Oui. je sais plus où je l'ai mis. C'est tellement bien rangé chez J'ai toi. remué toute la maison. Et moi, Oh, ta plante, elle se sent pas bien là. où c'est que j'ai pu le Ça, mettre? c'est joli là-haut. Oui, je veux l'allumer, Ah, mais c'est en oh. hauteur. Oh, dis donc. Regarde, je sais pas où c'est, mais c'est dans... Ah, il te l'a, oui, il te l'a mis Oh, là. c'est chouette, dis donc. T'as vu, il a fait ça. En fait, c'est une tringle de douche Ah, de base et on Ah a oui, enroulé d'accord, une... j'ai trouvé. Voilà. Et on a enroulé une guirlande, on a mis des lumières et des... Ah, Elsa, je vais te montrer quelque chose. Et après, tu t'occuperas de mon Vinted. Ouh Non, là mais là. j'ai vu ça d'ailleurs chez maman. Ça s'annonce grave. Et regarde. Il y a quel numéro? Oui, vas-y. Ah, t'as tapé où? Mais parce que le numéro qu'il me propose, c'est pas le mien. Oui, c'est bien. C'est normal. Et pourquoi c'est toi? C'est normal en fait. Si tu veux, ça c'est... Si t'as un problème un jour sur ton téléphone,
Tu vois, mettons que tu perds tes données ou tu peux plus accéder à ton téléphone, il te faut un numéro, ce qu'on appelle un numéro de confiance, par exemple moi, sur lequel ils m'enverront un code. Ah ben dis donc, heureusement, parce Tu que... t'es fait des soucis pour rien. alors. Comme d'habitude, je sais. Ouais, non, mais bon... C'est normal. Le numéro de confiance sert à valider votre identité si vous oubliez votre mot de passe ou si vous connectez à un nouvel appareil. Allez, Vinted, vas-y. Vinted, catastrophe, il n'y a plus accès. Oh, ça fait 3-4 jours que je n'ai plus, tu sais, je me suis pas affolée. Hein. Alors, j'ai déjà un compte. Mais t'as pas fait au pied, toi? Oh, elle a les pieds jolis. Ah oui, t'as des jolis. Oh là là, dis donc. Tu veux pas que je te mette des chaussettes? Ça va, je sais me mettre des chaussettes quand même. Non, mais Mais ça vient automatiquement. Ben oui, non, mais t'as des pieds jolis. Je vais pas aller m'en mettre si ça peut vous rassurer. T'as mis des assiettes et tout là. Elles sont belles ces T'as vu, mamie, assiettes. tu les reconnais? Oui, je les ai vus en arrivant. Ah, je les adore. Ah bah, moi, je les utilise toutes le Ouais. temps. Ça vient de mon arrière-grand-mère. Ah bon? Elles sont d'origine. Elles sont en super bonnes. Et j'avais la grosse soupière. Et quand on a déménagé, que je suis partie de l'usine chez moi, Ouais. mais on me l'a fauché. Ah, merde. Ah bon? Ouais. Ah ouais? Avec moi, il est entre de bonnes mains. Oui, mais je le sais. Si tu les as, c'est que... Ben oui. Tiens, mamie, serre-toi. On fait le Oh, coup. mais là, serre-toi. Serre-toi, toi, l'honneur. Tu es l'aîné. Ah non, non, moi, je suis la petite, la dernière. Hein. Ça marche aussi. J'ai fait le grand ménage ce matin. J'ai même nettoyé mes volets roulants. Il me manque plus que le grand salon et la véranda. Le matin, je fais... Le grand salon, comme si c'était un château. Mm. Il y a le petit salon, le grand salon. Voilà. Et j'étais hier, moi. Ah oui, au fait. T'es invité? Ça, c'est drôlement rapide. Bah ouais. Et donc, J'ai mangé quelques boîtes, Ah. mais t'en pas. raconte. Y'a quoi? Eh ben, raconte. T'as mangé le courant pour faire foutre. Moi, je veux l'hypothèse. Ah oui, et du coup, j'avais pris un nid d'abeille. Putain, jamais le sortir. Moi, j'avais envie de bouffer du nid d'abeille en plus. J'avais envie de dire, tu sais que je termine un dessert. Elle a fait des spaghettis, regarde. Oui, c'est des pâtes fraîches. Tu les as c'est- faites? Non, celles-ci, je les ai pas faites, je les ai prises à mon italien, là, au marché. Elle m'a dit, hier matin, je veux que tu étais au marché. Je vous ai fait quelque chose de simple, mais fait avec amour. Oh oui, mais je m'en doute. Et Des... que devant la Tu veux préparation. que je la mette? J'ai fait des bolognaises. Oh putain, Mais ça. que j'ai fait moi-même. Hein. Non, mais c'est chaud, hein. Ah ouais? Oh, il y a les je chapelles. sais ce que je vois. T'as fait un machin. Quoi? Un tiramisu? Non, ce que faisait mamie. Désolée? Regarde, son visage s'illumine. Oui, avec les Les gâteaux de famille. Ah, Bon, ce sera pas comme mamie, je pense, mais... au café ou au chocolat? Chocolat. Ah oui. C'est du chocolat. Elle faisait au chocolat, mamie. Ah, mais il faut les tremper dans du café, les Moi, gâteaux. j'ai fait dans du lait. Ah, j'ai pas fait dans du café. Ah, c'est du café. Ah ouais? Ah oui. Ah bon, ben tu vois, je savais pas qu'elle faisait dans du Ah ouais, moi je l'avais déjà fait. Hein. Ah ouais? Faut les tremper dans du café, mais vite. Oui. Hein. Moi, j'en faisais pas parce que ça perd les pas. Oh, mais putain, moi je les aimais. Il faut les tremper dans le café. Ah, ben, C'est tu ce qui vois. donne le goût. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, mais moi je le mangeais quand même. Hein. Pas droit, hein, je crois. C'est possible que non. On dirait une princesse russe. J'arrive à répondre. Mais tu sais quoi, ça te va très bien. Je trouve que tu le portes à merveille. Oh là là. Ah non, je veux... Et revoilà qu'on se retrouve à nouveau, comme 99% des vlogmas, moi dans la salle de bain en train de faire ma skincare du soir. Bon, écoutez, cette journée, elle était très sympa. Elles étaient contentes, elles se sont régalées. Et si vous demandez, Mounette a adoré le gâteau. Donc c'est une bonne chose, mais c'était pas du tout le même que celui de ma grand-mère, qui n'est pas ma grand-mère d'aujourd'hui, c'est mon autre grand-mère qui le faisait. Je pense que je réessayerai, j'en ferai un autre, mais pour le coup je pense pas que je suivrai la recette et je ferai beaucoup plus à ma sauce. En tout cas elle a aimé. Et en même temps j'ai envie de vous dire, avant que Mounette elle aime pas un dessert, il faut vraiment que ce soit dégueulasse. Avant de se quitter, on va passer à la question du jour. Puisque je vous le rappelle, vous pouvez me laisser un commentaire avec toutes les questions qui vous passent par la tête. Je sélectionne une question, et j'y réponds à la fin de chaque vlogmas. Comme ça, on a un petit moment entre nous où on peut échanger de divers sujets. Et franchement, je suis trop contente que ça vous plaise autant. Alors,
Alors, la question du jour, c'est Camille Pessel2544 qui la pose. Elle demande, je voulais savoir quelles sont tes passions à part la cuisine et la beauté. Et as-tu de nouveaux projets en cours? Je dirais pas que j'ai de véritables passions, même si je pense que la plus grande, c'est plutôt la cuisine. C'est vraiment ce que je préfère faire de mon temps libre en général. Mais je dirais un autre truc que j'aime beaucoup faire durant mon temps libre, et c'est quelque chose que j'ai jamais trop dit, je pense, c'est les jeux vidéo. Voilà, vous y attendez peut-être pas, je sais pas, mais j'adore les jeux vidéo. Je joue pas assez parce qu'au final ça demande quand même du temps, et j'ai du temps libre, hein, je vais pas faire la meuf, ouais j'ai pas de temps, j'ai jamais de temps pour moi, tout ça. J'en ai. Les jeux vidéo, mais quand tu aimes vraiment ça, ça prend beaucoup de temps. Tu peux vite perdre la notion du temps et y passer vite des heures. Vraiment, depuis petite, j'ai toujours eu plein de consoles. J'ai toujours aimé jouer sur différentes consoles. Juste, je joue pas sur PC parce que j'ai pas de PC, j'ai un Mac. Donc, je joue essentiellement sur la Play de Tanguy, sa PS5 qu'il a. Sur la Switch, et après sur mon Mac, j'ai les Sims. Voilà, c'est le seul jeu que j'ai. Et je suis une grande fan des Sims depuis le tout premier. Genre vraiment, j'aime trop tous les opus et tout. Donc c'est vrai que quand j'ai du temps libre, en général, je joue aux Sims et tout. J'aime trop. J'ai tout plein de mods et tout. Pour celles et ceux qui connaissent, vous savez. J'ai le jeu qui est entièrement modé et tout. Donc ça me fait un jeu qui est plutôt cool à la fin. J'aime trop. Donc je pense que c'est celui sur lequel je joue le plus. Mais sur la Play, là, j'ai terminé il y a pas si longtemps, enfin genre il y a 3-4 mois. Je sais plus lequel c'est exactement, mais le Tomb Raider sur la Play, que j'ai trouvé absolument incroyable. J'ai trop aimé. En fait, je suis très soit jeu de stratégie simulation, ou alors un peu Tomb Raider, c'est plutôt un jeu d'action d'aventure, je pense, un truc comme ça. En fait, j'aime bien quand ça bouge. J'aime quand il y a de l'action et tout, quand il y a des trucs à découvrir et tout, ça j'aime bien. Et du coup, les Tomb Raider, je suis une grande fan. Et celui-ci, je l'avais trouvé vraiment incroyable. Hyper bien fait, hyper prenant, j'ai trop aimé. Je me suis acheté sur Vinted d'ailleurs, il y a pas longtemps, le Mario Wonder sur Switch, que je trouve génial aussi, je le trouve trop bien fait. Pareil, grande fan de Mario ici, donc j'aime beaucoup. Et le prochain que je vais m'acheter, je pense que ce sera Astrobot sur la Play. Voilà, bref, tout ça pour dire que j'adore les jeux vidéo. Je joue pas autant que je le voudrais, mais bon, ça va. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et l'autre question, c'est as-tu d'autres projets en cours, je crois? Pas spécialement, à part ma co-création sur laquelle je travaille, comme je vous ai dit, depuis début d'été. C'est le seul vrai projet, en tout cas pro, tout du moins, que j'ai en cours. D'un point de vue perso, j'ai un autre gros projet qui est plutôt en commun avec Tanguy, mais pour le coup, j'en parlerai pas avant un petit temps et avant que tout soit acté. On verra, il y a définitivement un truc en suspens. Mais d'un point de vue pro, j'attends aussi que les vlogmas soient terminés et que j'ai un petit peu plus de temps, parce qu'après je vais prendre, je pense, 15 jours de repos, sur lesquels je pense que je vais pencher sur... C'est pas vraiment un concept, c'est plus une série de vidéos. J'ai trop envie de faire depuis longtemps et j'osais pas, j'avais parlé à Tanguy et il m'a dit mais fais-le, genre ce serait canon et tout, et même lui il est prêt à m'aider un peu pour mettre en place et tout, parce que c'est un peu particulier, mais c'est vraiment un truc que j'aimerais trop faire l'année prochaine. Donc sur ce, vous connaissez la chanson, je vais aller à la douche, me poser. Je pense pas que je vais lire ce soir, j'ai envie de me regarder une petite série parce que ça fait 2 soirs d'affilée que je lis, et mon Netflix je crois qu'il est en train de poster une alerte enlèvement là parce qu'il ne voit plus et il doit pas comprendre ce qui se passe. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle série qui était sortie dans les tendances avec Keira Knightley, et j'adore cette actrice. C'est un thriller et tout, j'aime bien les séries comme ça. Donc je vais commencer ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais je crois que c'est Black quelque chose, je sais plus. On se retrouve demain si ça vous va, je vous fais de gros bisous, et passez une bonne soirée ou une bonne journée. Bye.